Bonjour Anaïs. Bonjour, merci. On accueille la réalisatrice donc Anaïs Bajeux au micro de Globule. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez réalisé un magnifique documentaire tourné au mois de février à l'hôpital de Sallanches. Il s'appelle Besoin essentiel. Alors ça dure que 2 minutes, mais franchement c'est 10 minutes, pardon. 10 minutes. C'est assez court, mais c'est 10 minutes uniquement, mais c'est d'une puissance assez incroyable. On se trouve immergé dans le quotidien de deux aides-soignantes, Céline et Isabelle. Et c'est impressionnant tout ce que vous arrivez à montrer de ce métier en seulement 10 minutes, justement. Alors, première question, forcément, pourquoi avoir voulu montrer le quotidien de deux aides-soignantes ? Alors en fait, ce film a été réalisé dans le cadre d'un concours organisé par Arte pour les femmes réalisatrices. Donc c'est un concours qui s'appelait « Et pourtant elle tourne », dont le thème était « Besoin de personnes ». Et ça faisait un moment en fait que je voulais faire un film en relation qui mettait en valeur en fait des femmes. Et là, la crise du Covid met en lumière vraiment les métiers hospitaliers qui montrent des problèmes qui sont présents depuis bien longtemps et dont on se préoccupe maintenant alors qu'il faudrait s'en préoccuper depuis bien plus longtemps. Et il était important pour moi en fait de faire aussi un projet sur le territoire. Et en fait, j'avais conscience de l'existence de ce concours, mais pour autant j'avais une incertitude sur mon temps à pouvoir y participer parce que j'avais d'autres projets sur le feu. Donc c'est un peu au dernier moment que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai le laps de temps requis, donc en un mois, il faut que je trouve un sujet, des protagonistes, des autorisations de tournage et un montage. Donc c'était challenge, mais Ça voilà. l'a fait. Ça l'a fait, exactement. Parce que je rappelle, vous habitez à Chamonix, donc c'était important pour vous de faire quelque chose en lien avec la vallée. Exactement. Et alors, je rappelle, le documentaire s'appelle Besoin essentiel. Bon, on a une petite idée de pourquoi ce titre, mais je vous pose quand même la question. Eh bien, bon, premièrement, c'est pour rebondir sur le thème du concours, donc besoin de personnes. Et là, clairement, en fait, c'est finalement des métiers. Là, je me focalise effectivement sur un binôme, infirmière, aide-soignante, où clairement, leur boulot, c'est de s'occuper tout le temps des autres. Et puis, du coup, c'est quand même une lourde charge. Besoin essentiel aussi, parce que depuis la crise sanitaire, on entend beaucoup parler des métiers qui sont essentiels et d'autres moins. Donc, je trouvais ça assez intéressant de voir de quelle façon ça pouvait être mis en lien. Et donc le documentaire montre juste en fait le quotidien de deux aides-soignantes, Isabelle et Céline. Elle livre aussi des témoignages face caméra. Mais contrairement à beaucoup de documentaires, il n'y a aucun commentaire de la part de la réalisatrice, donc de votre part en l'occurrence. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pour avoir déjà fait en fait des documentaires avec des voix off qui sont assez présentes, là j'avais envie d'expérimenter, de laisser juste parler les protagonistes. Et aussi, je pense que de toute façon, on peut raconter une histoire de façon différente, effectivement, avec ou sans commentaire. Et c'était important pour moi que ce soit pas à moi de parler, que ce soit plus mon montage et ma réalisation qui parlent, plutôt que mon implication et mon regard à travers une voix, pour vraiment leur donner la place, sachant que c'est des métiers dont on entend peu, pas forcément les revendications, pour qu'il y ait quelque chose de concret qui se mette en place. Vous en connaissiez dans votre entourage pour avoir envie de traiter ce sujet ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas du tout familière avec ce genre de métier. J'ai effectivement, en fouinant un petit peu, j'ai des amis plus ou moins proches qui effectivement, sont beaucoup infirmières et m'ont beaucoup aidée dans la recherche, du coup, déjà de mieux comprendre ce métier. Et puis ensuite faire un casting aussi, savoir qui potentiellement pouvait participer et être protagoniste, parce qu'il y avait aussi une exigence de ma part à trouver 2 femmes, une infirmière, une aide-soignante, parce que c'est vraiment la complémentarité d'un binôme qui a amené à évoluer aussi par rapport aux réformes de santé successives. Je vous demande juste qu'est-ce qui vous a marqué le plus du coup en rencontrant ce duo, en réalisant ce film, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur leur quotidien ? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Ouais, non, ce qui m'a marqué, en fait, moi j'ai eu la chance de les suivre seulement sur 2 jours, donc 10 minutes de film sur seulement 2 jours. C'est 12 heures par jour, du coup. Ouais, et c'est des bonnes journées. C'est des bonnes journées, et en même temps, c'était relativement calme par rapport à ce qu'elles avaient d'habitude. Donc ça monte pas non plus. Enfin, j'ai filmé que seulement ce que j'ai vu, donc effectivement. Mais il y a déjà énormément de choses. C'est certain, et surtout j'ai été confrontée à la mort, donc par rapport à ce qui m'a pu me marquer, effectivement c'est quelque chose qui forcément a été complètement imprévu et qui reste assez intéressant du point de vue de la charge mentale que ça représente, parce que finalement elles sont c'est des métiers où on est confronté tout le temps à la vie et à la mort, et
Et je me dis que finalement, enfin, moi, en tant que réal ou en tant que... Il y a tellement d'autres métiers où on n'est pas confronté à ces ascenseurs émotionnels qu'on peut traverser, que ce soit pour les patients, mais aussi l'entourage proche de ces gens-là, quoi. On en parle dans un instant justement de cette scène assez forte où une personne vient de décéder dans le service. On marque juste une petite pause sur Globule Radio. Restez avec nous, on est avec Anaïs Bajeux, réalisatrice du documentaire Besoins essentiels. Restaurant de Chamonix Sud. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, on est en direct. Mais malheureusement, pour ceux qui nous suivent, vous n'entendez pas les mêmes disques que nous. Et non, c'est pour des raisons de droit d'auteur. Donc, appréciez cette petite musique d'ascenseur. Bref, on est toujours avec Anaïs Bajeux, pour ceux qui nous rejoignent. Anaïs qui vient nous parler de son travail de documentariste au sein de l'hôpital de Sallanches. Et je m'excuse, avant la pause musicale, j'avais dit que dans votre documentaire, il y avait 2 aides-soignantes. Alors je rectifie, il y a une aide-soignante, Isabelle, et une infirmière, Céline. On le disait juste avant de marquer une pause, il y a une scène assez marquante dans votre documentaire. On voit Isabelle et Céline transporter le corps d'une personne qui vient de mourir dans leur service. Elles le mettent dans une chambre froide. Et là, on se dit vraiment que les aides-soignantes, les infirmières font tout à l'hôpital. Est-ce que vous avez eu le même sentiment ? Ah bah complètement, et surtout j'ai eu le commentaire, du coup, et bon, là ça se voit pas, mais effectivement, alors généralement il y a une personne qui est dédiée effectivement à la morgue, bon, qui n'était pas disponible à ce moment-là, donc effectivement c'est elle qui était en charge de faire ce travail-là. Et puis on le voit bien à un moment, effectivement il y a quand même des grands tiroirs, si on peut dire, très haut, donc parfois c'est un peu, selon le matériel plus ou moins fonctionnel, ça peut être un peu compliqué à atteindre, quoi. Mais oui, donc elles sont complètement couteau suisse, quoi. Vous abordez aussi la vie privée d'Isabelle et Céline, donc vous leur enlevez un petit peu leur casquette de soignante pour leur redonner une casquette de femme. Pourquoi c'était important pour vous ? Alors, l'idée, je voulais que ce soit des femmes parce que déjà, c'est des milieux qui sont très féminins, qui ne sont pas forcément valorisés. Alors, infirmière un peu plus qu'aide-soignante. Et surtout parce que prendre soin, on considère encore dans notre société que ça reste une qualité féminine. Et que passer 12 heures par jour à prendre soin des autres, je trouvais ça intéressant de voir de quelle façon ça pouvait se jouer également dans la sphère privée, sachant qu'elles vont rentrer, elles sont mamans, Comment, après une journée à passer 12 heures à prendre soin des autres, elles rentrent chez elles pour ensuite prendre soin de leur famille, quoi. Et justement, quel rapport elles ont avec leur famille ? Eh ben, alors pour Isabelle, en l'occurrence, elle a des enfants qui sont grands. Céline a des enfants qui sont mineurs, qui sont beaucoup plus petits. Elle a la chance, en tout cas, d'avoir un compagnon qui l'épaule vachement dans la vie quotidienne, en fait, dans la vie au foyer. Et donc ça, c'est plutôt beau à voir, pour le coup. C'est très émouvant quand elle le dit. Ouais, ça, on sent qu'il y a une jolie complicité dans le couple et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, mais je pense que c'est pas simple effectivement au quotidien. Pour le coup, si elle a de la chance, si je puis dire, dans sa famille, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et l'idée, c'était de leur donner la voix pour savoir comment ça se passe effectivement pour quelque chose qu'on considère comme naturel, mais qui reste en fait une compétence et puis un vrai travail, quoi. Et à la fin du documentaire, il y a, j'ai envie de dire, 2 séquences, si je ne me trompe pas, plus artistiques, où on voit 2 soignantes danser dans les couloirs. Alors pas pendant leur service, hein, c'était pour votre documentaire. Pourquoi avoir voulu mettre cette petite touche ? Alors, moi, je filme beaucoup de danse. Okay. Je ne suis pas danseuse pour autant, mais je me prends de passion pour les corps en mouvement, de manière générale. Et je voulais essayer, à titre complètement expérimental, de voir ce que ça pouvait donner, de donner une petite capsule, une petite parenthèse onirique, poétique, via la danse, dans un contexte justement du réel. Et du coup, on n'apprécie pas, mais en tout cas, je trouvais ça assez intéressant d'essayer ça. Et l'idée, donc, c'était forcément de reprendre ces 2 protagonistes, de les transférer depuis 2 danseuses professionnelles, qui ont eu l'occasion du coup de danser un soir à l'hôpital. Et Isabelle et Céline, j'imagine qu'elles l'ont vu le documentaire ? Oui. Comment elles ont réagi ? Elles ont plutôt apprécié carrément. Je pense que ça leur a fait bizarre de se voir forcément à l'écran, mais elles sont contentes du résultat. Ça a été compliqué de les convaincre ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où, au vu du peu de temps que j'ai eu pour trouver les gens, en quelques jours, moins d'une semaine, en fait, je suis tombée sur Isabelle, qui est plutôt bavarde. Et là, je me suis dit, c'est bon, banco, c'est qu'il y a plein de choses à raconter et ce sera passionnant.
Et après, la difficulté, c'était plus de trouver une personne avec qui elle était binôme, qui potentiellement avait un âge qui m'intéressait, parce que je voulais une personne qui est au moins la cinquantaine. Bon, Céline est un peu plus jeune, mais c'était aussi en fonction des disponibilités, parce que je pouvais pas non... Puis on était avant le prochain confinement. Et donc, avant le dernier, du coup. Avant le dernier, exactement. Et du coup, je me suis dit, ça va être aussi compliqué peut-être pour moi de rentrer en période Covid, alors que les accompagnants, souvent, n'ont pas le droit. Et finalement, j'ai eu la chance que la direction soit aussi très encline à m'accueillir, ce qui est plutôt chouette, quoi. C'est important de le souligner. Juste pour terminer, pour nos auditeurs, où est-ce qu'on peut voir votre documentaire Besoins essentiels ? Alors, du coup, il sera diffusé à l'Espace Animation aux Ouches le dimanche 26 septembre, donc très bientôt. Et après, il sera sur mon site internet, La Tribu des Sauvages. On peut déjà le voir. On peut déjà le voir. Sur Vimeo, c'est ça ? On peut déjà voir sur Vimeo et sur mon site internet. Et Anaïs, au début, vous parliez d'un concours Arte. Qu'est-ce que ça a donné pour vous avec ce documentaire ? Alors, le film n'a pas été sélectionné. Pour autant, je pense que même les organisateurs d'Arte ont été assez surpris de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont participé. Il y a eu plus de 800 personnes. Et au final, la sélection, il devait y avoir seulement 5 personnes qui étaient vraiment finalistes et il y en a eu 17. Donc ils ont élargi vraiment, plutôt chouette. Très bien, on marque une... Merci, excusez-moi, je vous remercie quand même. Merci beaucoup d'être venu au micro de Globule Radio pour ce magnifique documentaire, donc Besoins essentiels, allez le voir, vraiment. On marque une pause sur Globule, toujours en direct de l'hôtel Plan B à Chamonix. Restez avec nous, on écoute tout de suite Pendant 24 heures de Grand Corps Malade.